a lot of money. That helped us to get the accreditation. And then we evolved. We used the WHMCS. The first one was Logic Boxes, but Logic Boxes wasn't addressing our problems very well because it was only selling GTLDs. So we had to create a separate system to sell CCTLDs, and CCTLDs is actually one of our main source of income right now because we sell most of the African CCTLDs right now. And the second was as I said, WHMCS, which I think helped us to actually create or inspired us to create our own registrar solution, which actually very soon we'll be happy to give to our African local registrars, because we work with or we partner with a few local registrars such as here in Nairobi, in Rwanda as well. Partenaires locaux à Nairobi, au Rwanda et ailleurs également. Donc, avant, nous utilisions le papier comme solution de paiement. Pardon, nous utilisions PayPal comme solution. Et il y en a une autre que nous utilisions, un autre intermédiaire, mais au final, ceci ne correspondait pas bien à notre marché local parce que PayPal, je crois, en Afrique, n'est pas très bien accepté ou présenté. Donc, on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser un portail de paiement pour traiter de ce problème en Afrique en utilisant nos propres solutions? Donc, il y a le paiement mobile qui est très utilisé en Afrique. Donc, PayPal, encore une fois, nous a inspirés. J'ai essayé de voir comment ce système fonctionnait et nous avons pris certaines des fonctionnalités utilisées par PayPal pour les intégrer à notre système. Par exemple, je peux envoyer un email à mon client lorsque celui-ci souhaite me payer à partir de ma solution. Donc, notre solution s'appelle AfriPay. Alors, désolé, je n'ai pas préparé de présentation sur diapositive parce que je ne savais pas qu'il fallait que je vous montre comment ça fonctionne. Mais comme je vous l'ai dit, je pourrais préparer quelque chose que je vous enverrai par la suite. Et je pourrais le faire au cours des journées à venir. Donc, notre solution, comme je le disais, s'appelle AfriPay. Nous proposons actuellement différentes solutions. Nous acceptons la plupart des solutions de paiement mobile en Afrique, comme M-Pesa au Kenya, MTN au Rwanda, Airtel, Tigo, Pesa. Donc, M-Pesa, excusez-moi, Tigo en Tanzanie, MTN en Ouganda, EcoCash également au Burundi et d'autres également. Donc, ça, c'est pour l'Afrique de l'Est. Et au Bénin, nous acceptons MTN Bénin. Donc, nous essayons d'intégrer davantage de systèmes de paiement mobile, par exemple ceux qui existent en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal. Et nous acceptons également les cartes de crédit
Nous avons un partenariat avec la Banque de Kigali du Rwanda, avec UBA au Kenya. Et tout ceci nous permet d'accepter les paiements pour nous-mêmes. Mais pendant la COVID, en 2020, nous avons commencé à avoir des clients qui ont acheté des noms de domaine, surtout au Rwanda, et qui nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser notre solution de paiement. Nous avons donc commencé à proposer ceci comme solution à ces clients. Et en fait, ça a très bien fonctionné, même si parfois, avec les portails de paiement, surtout lorsqu'on acceptait les cartes de crédit, certaines personnes ou tentaient de vous voler de l'argent. Donc, par exemple, certaines personnes qui sont basées aux États-Unis, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il y avait quelqu'un qui souhaitait payer pour un service ou un bien qui venait des États-Unis en utilisant une carte de débit ou une carte de crédit, eh bien, la personne recontactait la banque et disait que la carte avait été utilisée sans leur autorisation. Mais en fait, c'était bien eux qui l'avaient utilisée. Mais ce qui se passe, c'est que les banquiers aux États-Unis, moi j'en ai un, je sais exactement comment ça se passe. Pour certains montants, je ne sais pas si c'est 500 ou moins, on ne vous demande pas d'authentification par la banque. Et donc, lorsqu'on paye, l'argent est tout de suite débité. Donc, il est très difficile de prouver que vous avez effectué cette transaction ou que vous ne l'avez pas effectuée. Donc, dans certains cas, nous avons dû bloquer cette option pour nos clients du Rwanda, par exemple. Et même chose en Ouganda, nous avons eu le même problème. Donc, nous essayons de voir maintenant comment trouver une solution. Donc, cette même solution, nous l'avons utilisée avec Kenik, avec Adetic également au Tchad. Et nous avons organisé une mise aux enchères. Nous avons une plateforme de mise aux enchères, en fait, que nous avons mise en place à l'interne. Donc, nous travaillons avec les opérateurs de registres qui le veulent bien pour vendre aux enchères les noms de domaine. Et donc, avec Kenik, nous avons un bon exemple. Je ne sais pas s'ils sont là, mais ils pourront vous le dire. Tout a très bien fonctionné avec Afripay puisque nous avons pu acquérir ce paiement par 4. M-Pesa, même chose. MTM, je ne me souviens plus exactement, mais qui que vous soyez et où que vous soyez, on peut utiliser le paiement mobile, la carte, selon ce qui convient le mieux. Récemment, nous avons travaillé avec le Tchad aussi et ça a très bien fonctionné. Donc, la solution de paiement, elle est là. On ne peut pas dire qu'on a réellement tout maîtrisé parce qu'on a toujours cette situation où les gens essayent de nous subtiliser de l'argent en utilisant une carte de crédit. Et puis, il y a aussi le problème des banques. Donc, les banques, lorsqu'on les démarche, on se rend compte qu'il y a trop de règles. Et donc, elles essayent de voir un petit peu quel sera notre rôle. Et dans le secteur des noms de domaine en Afrique, il n'y a pas énormément de transactions qui sont intéressantes pour les banques. Mais nous espérons malgré tout qu'avec le temps,
étant donné que nous ne fournissons pas ceci seulement pour les noms de domaine, nous pourrons développer notre propre application qui pourra utiliser le portail de paiement. Et donc, j'espère que ceci pourra faciliter les choses en termes d'exigence des banques. Donc, comme Barak le disait, en Afrique, nous avons des problèmes au niveau des paiements. Dans la plupart des cas, lorsqu'on essaye de payer un opérateur de registre, on nous demande d'envoyer un virement. C'est-à-dire que l'argent doit être prélevé de votre compte en banque. Mais il y a des intermédiaires qui vous demandent une caution en attendant que l'argent n'arrive dans leur compte. D'autres ne le demandent pas. Mais si vous aviez un solde de $1000, et ces $1000 ne sont plus là pendant la nuit, vous envoyez le virement et vous allez devoir attendre entre 3 et 5 jours ouvrables. Donc, si c'est un vendredi, vous allez devoir attendre jusqu'à la semaine suivante, au vendredi suivant, jusqu'à ce que l'argent soit accrédité sur leur compte. Et donc, en tant que bureau d'enregistrement, avec cela, on a beaucoup de problèmes. On ne peut pas fournir le bon service. Nous devons trouver des moyens pour pouvoir surmonter cette difficulté, de sorte que les noms de domaine continuent à fonctionner, même si l'argent n'a pas été envoyé. Les opérateurs de registre ont travaillé depuis longtemps avec les bureaux d'enregistrement et donc ils savent comment ça se passe. Pour des montants de jusqu'à $10 000, si le bureau d'enregistrement a bien payé la somme due, je ne vois pas pourquoi on devrait leur demander plus de garantie. Mais la plupart des GTLD incluent ce choix. Donc, en attendant que ce portail de paiement arrive pour nous aider à faire des virements et créditer l'argent immédiatement sur nos comptes, il faut trouver une autre solution. Je n'avais pas préparé une longue présentation, je suis surtout là pour répondre à vos questions. Peut-être que si vous avez des doutes, ça me permettrait de mieux orienter ce que j'ai à dire. Voilà, merci. Barak? Barak au micro. Merci beaucoup, Igor. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais en attendant, je vais accueillir Rosemary pour qu'elle vienne me rejoindre ici devant la salle. Rosemary fait partie du centre d'information de réseau du Kenya et elle travaille avec l'une des plus grandes banques de la région et elle est avocate, elle s'appelle la avocate technicienne elle-même et elle participe souvent aux discussions sur le fintech au Kenya. Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous au sein de ce panel pour pouvoir réfléchir à ce sujet. Et voyons tout d'abord s'il y a des questions par rapport à la question des portails de paiement. Voyons dans la salle. Des questions, des commentaires? Ali? Ali Hadji, vous êtes en train de chercher un microphone. Je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un qui puisse nous aider. Merci. Ali Hadji et le monsieur là-bas. Merci. D'autres questions, commentaires?
Alors, la question qui se pose est dans quelle mesure le système du DNS a-t-il un impact sur le secteur financier en Afrique? Et par ailleurs, que doit faire le secteur financier et que devons-nous faire en tant que communauté du DNS si nous voulons répondre aux besoins du secteur financier, bien sûr. Oui, Ali Hadji au micro. Je suis là en tant que représentant de la FTLD. Intervention. J'ai juste une question. On sent que le paiement en ligne est beaucoup plus répandu dans les autres continents, en dehors du continent africain, et ça fonctionne très bien. Mais force est de constater que nombreux sont les pays africains où les utilisateurs restent toujours réticents. Selon ma petite expérience aussi, on avait une réunion, c'était au Comores avec des utilisateurs. On faisait une conférence débat sur le e-commerce et les participants étaient toujours réticents. Et cette réticence aussi a été ressentie dans d'autres pays avec la communauté. Quelles sont, selon vous et selon l'expérience que vous avez vécue jusqu'à aujourd'hui, la cause probable qui provoque justement cette réticence-là? Donc, est-ce parce que, je ne sais pas, les gens ne sont pas bien formés ou bien il y a autre cause qui peuvent justement expliquer cette réticence réelle sur les transactions en ligne, surtout depuis les utilisateurs finaux? Merci beaucoup. Ok, merci Ali. Juste une question. La réticence, c'est d'utiliser les cartes en ligne en achetant des produits ou services à l'extérieur ou en achetant des produits ou services localement. Les deux se sont révélés parce qu'il y a certains qui ont acheté, attendaient des livraisons localement, et d'autres, c'est pour, disons, des services étrangers. C'est comme s'il y a une réticence dans l'utilisation, justement. Je n'ai pas vraiment senti cette réticence et certains même préfèrent garder leur système archaïque que de procéder à des transactions en ligne. OK, bon, je pense que ça dépend de leur éducation. Par exemple, bon, je voyage assez régulièrement dans pas mal de pays d'Afrique. Et par exemple, ici au Kenya, là où on est, je ne vois pas une réticence des Kenyans pour l'utilisation des cartes ou faire des achats en ligne. Mais normalement, la réticence, c'est quand vous voulez acheter des produits ou services, non, surtout des produits, je dirais des produits qui ne sont pas livrés automatiquement. Donc, par exemple, un service comme un nom de domaine, ça, c'est livré automatiquement. Donc, si vous savez que vous allez acheter un service que c'est livré automatiquement, vous savez que vous allez commencer à l'utiliser. Un exemple, vous voulez acheter un produit ou un téléphone ou, bon, je ne sais pas, des habits aux États-Unis et sur Amazon. Et le temps de la livraison, vous n'êtes pas sûr que ça sera livré. Donc, je pense que la réticence, c'est surtout quand vous achetez des produits ou services qui ne sont pas livrés automatiquement. Et, donc, parce que vous n'avez pas d'expérience. Mais ceux qui ont de l'expérience, surtout, je vois ici au Kenya, au Rwanda aussi, ça commence à venir. Même en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Nigeria et autres. Donc, je pense qu'ils utilisent les cartes ou font des achats en ligne.
bon, c'est surtout ça. Bon, pour moi, c'est ça que... Ouais, merci. Maybe if I can also respond, I think from a Kenyan Mary, perspective, au micro. Je voudrais intervenir moi aussi. Du point de vue kényan et du point de vue de l'Afrique de l'Est, le principal problème a été l'accès. Dans vos commerces locaux, dans les magasins locaux, vous pouvez payer en espèces et c'est très simple. Mais ils n'ont pas toujours de point de paiement ou de PDQ. Et donc, pour les paiements en ligne, c'est peut-être ça aussi le problème. Et puis, il y a une question de confiance également. Lorsque nous avons commencé, nous avons discuté avec différents groupes bancaires et avant, on nous disait que ce n'était pas accepté parce qu'on ne le comprenait pas bien. Mais dès que ça a commencé à être accepté, il y a eu un grand taux d'usage. Donc, ça s'est propagé un peu plus. Je pense que si les gens le demandent, ça va également générer plus d'intérêt du côté des fournisseurs. Mais pour nous en Afrique, lorsque nous n'adoptons pas de moyens de paiement alternatifs au paiement en espèces, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on a des opportunités qui ne sont pas saisies. Alors, les paiements en ligne représentent de nouvelles possibilités. Et puis, il y a également un manque de registres. Très souvent, on parle de l'Afrique comme le continent sûr. Et je pense que si on jetait un peu plus de lumière sur la question des transactions, on aurait une plus grande visibilité pour ce qui est de la valuation de l'économie. Parfois, la valeur va dépendre de la visibilité. Et si on a plus de visibilité par rapport aux transactions, on pourrait avoir des évaluations plus exactes. Et même la promotion du commerce électronique et des paiements électroniques serait de grande importance. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la visibilité est de grande importance. C'est ce qui arrive sur d'autres marchés également. Il faut simplement assurer que les systèmes financiers soient sécurisés. Voilà pourquoi je dirais que nous devrions travailler pour voir comment encourager l'usage de portails de paiement interconnectés. Et j'espère que cette discussion par rapport au PNS pourra susciter d'autres discussions en Afrique qui puissent nous aider à venir encore du point de vue financier pour faire en sorte qu'il soit plus simple de pouvoir concrétiser des transactions entre nos pays. Imaginez ce que deviendrait le commerce électronique en Afrique si on pouvait interconnecter les paiements. Voilà tout de mon